Pour François Gémen, qui fait partie du GIEC, le GIEC, vous savez, c'est cet organisme qui s'intéresse au changement climatique, aux conséquences du changement climatique, aux problèmes de migration liés au changement climatique, quelles sont les origines, quelles sont les causes du changement climatique et comment on peut l'arrêter, voire l'inverser. Bon, pour l'inverser, je pense que c'est un petit peu tard, mais on peut toujours l'espérer. Et ce monsieur Gémen, belge de son état, comme je le dis, est venu sur les plateaux de la chaîne française d'information LCI déclarer « Le chat est une catastrophe pour la biodiversité. Le chien est une catastrophe pour le climat. » Eh ben dis donc. Et tout ça sous l'autorité que lui donne le fait d'être membre du GIEC. Bon, on va écouter le bonhomme et on va essayer un petit peu d'analyser, puisque tout ça me laisse quand même songeur. Donc, l'augmentation de 2 degrés, voire plus, c'est à cause des toutous, peut-être des cacas de toutous, peut-être. Et la biodiversité serait en danger à cause des chats. Bon, on va s'intéresser à cette histoire et on va écouter le bonhomme. Alors, qu'est-ce qu'il raconte ? Oui, le chat est une catastrophe pour la biodiversité, le chien est une catastrophe pour le climat. On n'en parle jamais. Et la vache ? Et la vache aussi, mais ça on en parle. D'accord. On n'en parle jamais parce qu'il y a plus de foyers en France qui possèdent un chat ou un chien que de foyers qui ont un enfant. Et donc très clairement... Catastrophe, pardon. Alors, parce que le chat, effectivement, est un des responsables de la perte de biodiversité en milieu urbain, notamment parce qu'il va chasser des oiseaux ou des petits mammifères. Et... Attends. J'arrête tout de suite. Le chat est un problème parce qu'il attaque la biodiversité en ville. Bon, en ville, il y a quoi? Il y a des pigeons, il y a des moineaux, il y a des mulots, des rats, éventuellement, allez, pourquoi pas quelques hérissons. Je pense pas qu'ils grattent le sol pour, je sais pas, enlever les vers de terre, qu'il attaque les scarabées qui courent sur les murs, les cafards qui courent dans nos maisons, à droite à gauche. Donc, l'histoire de la catastrophe du chat à cause de son atteinte sur la biodiversité, ça me semble un peu bizarre. Hein. Parce que si il doit vraiment y avoir quelqu'un qui est à l'origine donc de la catastrophe pour la biodiversité, que ça soit en ville ou autre part, il me semble que c'est plutôt les humains. Enfin, je dis ça, je dis rien, parce que moi, ça me laisse quand même un petit peu songeur. Hein, bon, en plus, effectivement, je pourrais comprendre que la prolifération dans la nature des chats soit problématique, puisque comme ils n'ont pas, il semblerait, de prédateurs, effectivement, là, ça peut être embêtant. Mais en ville, dans le cadre des foyers, je vois pas trop. Mais je dis pourquoi pas. Allez, François, continue. Et le chien, surtout les gros chiens, sont une catastrophe pour le climat parce qu'il faut les alimenter et qu'aujourd'hui, une bonne partie de la déforestation sert effectivement aux cultures qui vont servir aux aliments pour animaux domestiques. Bon, là encore, donc les toutous, donc ils reprochent aux toutous de vivre. Donc de manger. Donc on a besoin de les nourrir. Ils sont nourris avec de la viande. Ce sont des carnivores. C'est pas les quelques morceaux de pâté rajoutés à base de légumes qui... Donc il faudrait éliminer tous les chiens de nos foyers parce qu'en fait, ils mangent de la viande. Donc effectivement, pour 1 kilo de viande, il faut tant de kilos de verdure qu'on va donner à des bêtes, qu'on va abattre, etc., etc. Donc effectivement, il y a du terrain. Mais là, quand même, il y a
il y a quelque chose qu'il faut comprendre pour moi. C'est sous-jacent. C'est qu'en fait, cet homme-là, François Gémen, ce qu'il est en train de vous expliquer, c'est qu'il y a trop d'humains sur Terre. Donc après, pour lui et pour d'autres, c'est quels sont les humains qui sont, comme ces chats, comme ces chiens, improductifs et qui ne servent à rien. Bah oui, être des animaux de compagnie, ça sert à rien. Donc dans notre société moderne, on n'a pas, pour que la société fonctionne, on n'a pas besoin d'autant d'humains. Donc est-ce que la petite musique qu'il faut entendre réellement, c'est... En fait, vous ne servez à rien, arrêtez de vous reproduire. Vous consommez, c'est bien, mais de toute façon, on n'a pas besoin de vous. Hein, on n'a pas besoin de vous pour travailler, on n'a pas besoin de vous. C'est la musique que j'entends quand il attaque les chats, les chiens, il attaque les humains en fait. Et après, d'un point de vue pragmatique, faut être clair. Le premier élément qui est une catastrophe pour la biodiversité, c'est l'humain, la société, etc. C'est pas le clébard qui est le plus problématique. Faut arrêter. Effectivement, tu vas pas demander au toutou et tu vas pas réussir à le faire bouffer du tofu. C'est clair. Un humain, tu peux lui faire bouffer du tofu. Un chat ou un chien, bah non, ça mange de la viande. Ah oui, ce sont des carnivores. Ouais. Ah, ce sont même pas, c'est pas des omnivores, ce sont des carnivores. Ah, même si ils broutent un petit peu d'herbe par-ci par-là, c'est pas leur régime normal. Bon alors, il va peut-être nous dire quelque chose qui va me faire changer d'avis. Alors une fois qu'on a dit ça, qu'est-ce qu'on fait? On va pas faire comme l'Australie et lancer des campagnes d'abattage. Alors, Simone Garnier, là, elle nous parle de l'Australie, mais bon, ce sont des animaux sauvages ou qui sont devenus nouveaux sauvages. Chats, chiens, vaches, cochons. Voilà. Donc, je vois pas très bien le rapport. Hein. On va pas abattre tous les animaux de compagnie. Venez à la maison, essayez d'abattre Popol. Ah, Popol, c'est mon petit chien nain. Hein, ou Raoul, mon petit toutou. Mon petit minou, plutôt. Oh là là là, je les confonds tous les deux. Non, franchement, non. Non, tu t'approches pas, hein. Ah, non mais... Pas se mettre tout le monde à dos. Généralement, on n'en parle pas et on se concentre plutôt sur d'autres sources d'émissions parce que il faut reconnaître que les chats et les chiens remplissent aussi une fonction sociale importante. C'est vrai que lui, déjà, s'il fermait sa bouche, pour le réchauffement climatique, déjà, il n'y aurait pas tout ce gaz carbonique qui sortirait de sa bouche. Ça serait peut-être une idée. Et après, le mec, là, il nous dit, il revient de Dubaï. Membre du GIEC de retour de Dubaï. Simplement. Ça correspond à la consommation en énergie, en bouffe, en catastrophe, en éléments supplémentaires pour la catastrophe sur le climat. Le fait que tu as été à Dubaï pour discuter avec des gens comme toi. Et pourquoi aller à Dubaï pour discuter de ça ? Les téléconférences, c'est pas fait pour les chiens, hein? Pourquoi vous avez besoin de vous voir physiquement? Pourquoi vous avez besoin de prendre des avions, d'aller dans des hôtels, manger des petits fours, etc. Si vraiment vous aviez quelque chose à faire du climat, vous feriez ça à distance. Parce que ce sera aussi efficace, voire plus. Moi je pense, hein, je dis ça, je dis rien, mais c'est quand même une idée. Aussi des compagnons, pour des gens, pour des personnes âgées. Et donc, on est évidemment bien conscient de cela. Mais il y a un vrai enjeu sur, effectivement, comment est-ce qu'on peut limiter l'impact du chat pour la biodiversité et comment est-ce qu'on peut limiter l'impact du chien sur le climat, notamment via sa nourriture et son alimentation. Voilà, donc parce que tu vas changer l'alimentation du chien. En fait, pour résumer, parce qu'il faut écouter le sous-texte. C'est, il faut supprimer les chiens, les chats, les perdreaux, je sais pas moi. Non, c'est insupportable, cette petite musique, parce qu'il faut voir le côté génocidaire sous-jacent de tout ça. Alors, on va aller regarder un petit peu comme la fiche du bonhomme. François Gémen. Parce que c'est qui ce petit bonhomme qui nous fait des propositions de ce type-là? Il est né en 80 à Liège. C'est un politologue et un chercheur belge. Et chercheur en quoi? Il est enseignant vacataire à l'Institut d'études politiques de Paris. Tu m'étonnes. Il est donc dédié, il est directeur de l'Observatoire Hugo dédié aux migrations environnementales à l'Université de Liège. Alors ce qui est intéressant, bon, il est membre du GIEC, etc. Donc il va manger des petits fours, politique et d'adaptation au réchauffement climatique. Et ce qui est intéressant, c'est un peu plus loin. Ah, j'ai vu ça en travers. Bon, il a eu un début de carrière donc aux écologistes belges, hein.
Et il a fait depuis 2017 une petite présence en France, puisqu'il a été contacté à l'époque en 2017 par Benoît Hamon pour lui donner quelques conseils, et parmi ceux-là figurait le fait de fournir des visas humanitaires aux réfugiés. Donc c'est un mec qui veut que les gens se circulent dans le monde, hein. L'investissement massif dans la recherche et les énergies renouvelables, ou encore l'adaptation au changement climatique dans les pays en développement. Donc qu'il aille dans les pays en développement. Lors de l'élection présidentielle de 2022, voilà, c'est... Attendez, bah tiens, j'ai fait un mauvais clic. Lors de l'élection présidentielle de 2022, François Gémen prend la direction du conseil scientifique de Yannick Jadot, le candidat EELV. Il laisse après le premier tour le constat que les candidats ayant un programme compatible avec les objectifs de l'accord de Paris sur le climat ne rassemblent qu'un électeur sur 4. Il s'interroge alors sur la légitimité démocratique de l'accord de Paris. Donc il devient membre du conseil scientifique de la Fondation française reconnue d'utilité publique, FNH. Donc il fait partie, voilà. Donc est-ce que j'ai tout dit? Oui, je crois qu'on a vu tout ce que je voulais voir, hein. Oui, on a vu ce que je voulais voir, tout simplement. Bon, pour vous dire que le gars, donc, c'est avant tout un politologue, c'est plus qu'un scientifique. Et j'aimerais bien savoir, parce qu'on nous dit que il est chercheur. Mais chercheur en quoi? Réellement, c'est quoi ces formations? Vous voyez, parce que là, je regarde. Vous voyez, je regarde. Ah, formation, ici. Alors, Institut d'études politiques de Paris, doctorat. Donc, en fait, ce mec-là, c'est pas un scientifique. C'est un politologue. Donc, il vient nous parler de changement climatique, mais en fait, sa vision est uniquement politique, dans le sens où il nous donne des arguments, il nous met devant les yeux des certitudes, mais qu'il étaye avec quoi? Avec le travail d'autres. En fait, il se met une aura de connaissance et de sachant, alors que non. Non, c'est un politicien comme les autres. Ni plus ni moins. Tout cela n'est pas beau, tout cela n'est pas propre. Bon, on se retrouve très vite pour une nouvelle vidéo sur un sujet qui m'a intéressé, qui je l'espère vous intéressera aussi. Je vous invite à mettre un j'aime, à mettre un commentaire pour le référencement, pour le plaisir de l'interaction entre nous. Dites-moi ce que vous pensez de ce triste cire. Est-ce que vous êtes accepté qu'on vous euthanasie, pourquoi pas vous? Votre clébard, votre chat? Est-ce que, comme moi, vous voyez pas qu'il y a quand même un sous-texte un petit peu bizarre, un petit peu sombre? Allez, à très vite.